Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Et pour tous ceux qui viendront en différé, eh bien le bonjour est le même. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de soins, d'énergie et tout à la fin de cette proposition, une prière de dégagement. On le sait, dans la vie, tout est vibration et énergie. Pour se défaire des mauvais schémas, apprendre à se protéger des ondes négatives, eh bien, je pense qu'il est presque nécessaire aujourd'hui de se doter d'un petit manuel pratique. Une manière de préserver équilibre, tout ça, par exemple en nourrissant l'amour qui résonne tout autour de nous. Albert Einstein disait que tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. S'aligner sur la fréquence de la réalité que nous souhaitons et cette réalité se manifestera. L'énergie, qu'elle soit positive ou négative, peut prendre différentes formes. Elle se ressent, elle se vit, elle se cultive. Nos pensées, nos paroles, nos actes émettent des vibrations, des fréquences, des énergies. Nous sommes nombreux à vous en parler. Ainsi, et tout à fait logiquement, eh bien, mes pensées, mes paroles, mes actes influencent la personne que je suis et attirent ceux qui sont sensibles à mes fréquences et à mes vibrations. La loi de la résonance est quelque chose à laquelle je crois très très fort. Le challenge de toute une vie consiste probablement à entrer en résonance avec les énergies et les vibrations qui contribuent à notre épanouissement spirituel et physique. Malheureusement, certaines personnes parviennent à nous imposer leurs vibrations. Notre fréquence propre diminue et nous entrons dans la spirale infernale de la prise de contrôle énergétique de ces personnes. Mal entretenues, perturbées par des vibrations extérieures, l'énergie peut vite être déstabilisante. Pour éviter cela, il est primordial d'entretenir son équilibre. Je propose en présentiel un parcours qui s'appelle la Voie des Sages, qui est un parcours d'initiation, je dirais, énergétique et spirituelle, si cela peut vous intéresser. Et nous le préparons actuellement en digital. Pour éviter cela, bien entendu, eh bien, on pourrait dire que on peut catégoriser en équilibre intérieur, comme par exemple le masculin sacré, le yang, et le féminin, le yin, et d'autres comme vont nous parler de lumière et d'ombre, ou de jour et de nuit, enfin, de pour, contre, etc. Vous connaissez ce processus. Peu importe l'appellation qu'on souhaite donner aux énergies, il est important d'apprendre à se protéger des ondes négatives pour se libérer de la négativité environnante. Alors, je vous fais comme un petit guide pratique. Par exemple, pour se défaire des schémas négatifs, eh bien, il faut avant tout reprendre le contrôle de sa propre fréquence. C'est, je le crois intimement, un acte de volonté, et parfois un acte de courage. D'où l'importance capitale, à mon avis, de trouver des objets spirituels qui vont incarner ce besoin tellement naturel et humain de protection contre les énergies négatives. Dans ce domaine, chacun possède sa formule un peu magique. Il n'existe donc pas une manière d'agir, mais plusieurs façons de se protéger ou d'agir sur les énergies. Dans mon regard, moi par exemple, eh bien, je pense que les minéraux sont de très bons alliés dans la maison ou auprès de soi pour créer des bulles de lumière, parce que c'est quand même assez simple quand on n'est pas rompu
à des techniques trop sophistiquées. Se procurer de belles et jolies pierres qui résonnent avec nous, c'est possible pour la plupart d'entre nous. Les pierres et donc la lithothérapie sont pratiques parce qu'on peut les porter avec soi tout le long de la journée, au travail, à la maison, au sport, ailleurs, etc. Bien sûr, on les nettoie le soir, ça va sans dire. Elles sont le plus souvent agréables au toucher, elles sont agréables à regarder, etc. Le plus important, c'est se libérer des énergies négatives, bien entendu, et donc de se bâtir, on pourrait appeler une petite maison intérieure spirituelle. Plus concrètement, c'est peut-être déjà prendre du temps pour soi, que ce soit pour méditer, faire du yoga, du pilates, aller nager, faire du vélo, marcher, etc. Mais ça peut être aller dans la nature, passer du temps dans la nature avec nos amis, les arbres par exemple, au bord d'une rivière, passer du temps avec un animal, écouter de la musique qui nous fait du bien, mais aussi allumer un encens, etc. La spiritualité, à mon sens, demande une régularité, comme une petite discipline positive. Elle s'entretient. Il s'agit donc de ritualiser ces moments de complicité spirituelle avec soi-même. Et plus encore, pour se libérer des énergies négatives, il faut avant tout le vouloir. Cela veut dire qu'il faut prendre conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Il faut apprendre à ne pas accepter une situation qui nous déplaît, qui ne correspond pas à nos valeurs, je le répète souvent, qui ne fait pas sens pour nous, et se remettre en question, parfois se détacher de certaines personnes ou d'environnements toxiques, même si cela est inconfortable. Voilà. Il faut le plus souvent, pour dépasser ce cap, sortir de sa zone de confort. Alors, je vous propose là maintenant une prière de dégagement. Et lorsque vous vous sentez peut-être un peu négatif, triste, fatigué, que vous avez peut-être moins d'élan, moins de goût, moins de joie, etc. Allumez une petite bougie, tout simplement une petite bougie blanche, une petite bougie chauffe-plat si vous n'avez pas plus, c'est parfait, ça convient parfaitement, et surtout prenez le temps de vous isoler et de vous maintenir dans un état de température qui est doux. Vous voyez, donc un petit plaid, des petites chaussettes, des trucs tout simples mais qui vont faire que vous allez vous sentir bien jusqu'au bout. Vous allez pouvoir prononcer en conscience la prière de dégagement qui suit. Je vais volontairement laisser du temps afin que vous puissiez répéter après moi. Veillez bien à placer la bougie dans un endroit sûr, puisqu'il faudra la laisser brûler jusqu'au bout. Voilà, vous pouvez prendre le temps de chercher l'endroit qui vous convient, éteindre votre téléphone, toute source de distraction, ou vous mettre dans une pièce où vous ne serez pas dérangé, bien entendu si ce n'est pas déjà fait. Allons-y. Moi, et donc vous nommez votre prénom, fils ou fille de, et vous nommez vos parents. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin qu'il soit maintenant procédé au nettoyage total, à la purification, remise en état complète de mon corps physique,
de mes corps énergétiques, de mon aura et de tous les plans de mon être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et toutes les puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens et leurs buts, toutes les entités parasites, toutes les larves et résidus, toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, mes corps énergétiques et mon aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de moi. Que toutes les énergies négatives, nuisibles, présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus, à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement, profondément effacées. Que toutes les cordes ou liens me reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour moi, soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, tous les actes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction et de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature,
et de quelque origine qu'il soit, qu'ils aient été volontairement mis en place contre moi ou qui m'ont atteint accidentellement, qui m'ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers mes ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous, désactivés. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié et restructuré. Que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de mon corps physique, équilibré et harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés ou corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de mon corps physique, de mes corps énergétiques, de mon aura et les divers plans de mon être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable, de toute souillure. Que l'ensemble de ma structure énergétique soit réparé, équilibré. Je demande à être inondé de lumière, d'énergie positive et d'amour universel. Je demande à être protégé contre toute agression, maladie, accident, physique ou psychique. Protégé contre toute méchanceté, malveillance ou mauvaise fortune. Sur moi, prononcez votre prénom, fille ou fils de. Sur mes biens, mobilier, immobilier. Sur ma voiture, indiquez sa marque. Sur mes animaux, indiquez leur nom. Je demande que tout cela soit fait maintenant. Par votre grâce, ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Cela est, cela est, cela est. Merci. Voilà, mes belles petites âmes,
pour aujourd'hui. Voilà, prenez soin d'être bien centré, de ressentir cette foi dans le cœur lorsque vous prononcez cette prière de dégagement. Voilà, et vous pouvez bien entendu la réciter au profit d'un de vos êtres chers ou de quelqu'un qui a besoin d'être protégé, d'être dégagé. Je vous dis à tout bientôt avec tout mon amour, toujours.